Disons-le d'emblée, à l'heure où je conçois et j'enregistre cette vidéo sur la Grèce, nous sommes, paraît-il, à quelques minutes d'une déclaration solennelle du Premier ministre grec, et peut-être aussi à quelques minutes de la énième réunion de la dernière chance de l'Eurogroupe, et avec devant nous des rebondissements dont je ne chercherai pas ici à anticiper la teneur. Je préfère donc revenir ici sur ce son de cloche presque unanime de nos médias et de la plupart de nos ténors médiatiques, autour de l'irresponsabilité du gouvernement grec et du suicide collectif dans lequel il engage sa nation. Ce qui me frappe, c'est à quel point le commentaire est gangréné d'éléments contrefactuels, à quel point chacun prend pour argent comptant, sans le moindre recul critique, la communication de Bruxelles. À quel point aussi les enjeux politiciens, à Bruxelles comme à Athènes, ont pris le dessus sur toute logique économique. Et il faut, au final, prendre le large, lire les commentaires des économistes et des médias américains pour mesurer à quel point l'incapacité des chefs d'État européens à se dépêtrer d'une crise qui concerne un pays qui ne représente que 1,8% du PIB de la zone euro et 3,4% de sa dette publique désole et déclenche l'incompréhension. Une incompréhension vis-à-vis d'un dogmatisme absurde qui bloque toute solution pragmatique et discrédite un peu plus les institutions européennes. Le spectacle de tous ces ministres et chefs d'État, timorés quand ils traitent leurs enjeux intérieurs et jouant à l'homme et à la femme à poigne face aux Grecs, est tristement comique. La fausse rondeur débonnaire de Juncker ressemble de plus en plus à celle d'un parrain sicilien impitoyable. Le gouvernement grec serait donc irresponsable. Ce jugement cinglant, venant de tous ces éditorialistes respectables, nous dit en creux ce qu'ils considèrent comme responsables. Être responsable, c'est d'abord débarrasser la Grèce de ces quelques troublions gauchisants qui la dirigent. C'est donc jouer l'échec référendaire de Syriza et remettre en selle un système oligarchique et clanique qui est responsable du désastre actuel et qui, sous d'autres cieux, aurait rendez-vous avec la justice. Et c'est du même fait louper l'occasion de régénérer la classe politique grecque, alors que la plupart des Grecs le savent bien, Tsipras n'est pas un Castro ou un Chavez européen au faux air de Nikos Aliagas. Il est simplement la seule alternative pour régénérer la politique grecque. Certes, l'attelage gouvernemental actuel est très hétéroclite, allant de l'ultranationalisme à l'extrême gauche, en passant par le centre, mais comme un Mitterrand hellénique, il saura faire le baiser qui tue et se recentrer le moment venu. Être responsable, c'est ensuite faire adopter par les gouvernements et maintenant le peuple grec, par peur et lassitude, un programme d'austérité dont chacun sait, et le FMI en tête, qu'il ne comporte pas le début d'une solution durable à la crise grecque et qu'il consiste juste à reculer pour mieux sauter. En validant la voie proposée par l'Eurogroupe, la Grèce retombe en effet dans les affres d'une rigueur qui détruit l'assiette fiscale plus fortement qu'elle ne fait rentrer des impôts. Un cercle vicieux qui ne cesse de prouver son inefficacité plan après plan, le 8e en 5 ans. Le jeu à la Ponzi, qui consiste à exposer toujours plus les contribuables européens au risque grec, en contrepartie d'une rigueur stérile, reprend ainsi de plus belle. Tout cela est fait soi-disant au nom de la crédibilité de la zone, pour éviter les risques de contagion. Or, cette fermeté sans issue confirme une fois de plus que la zone euro ne sait pas gérer les crises et que ses négociateurs additionnent incompétence et idéologie, là où le pragmatisme et l'efficacité devraient s'imposer. De fait, le cas grec concentre tous les errements de la gouvernance de la zone euro.